C'est un sentiment surtout de fierté d'avoir implémenté quelque chose qui n'existait pas sous nos cieux en Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, je suis fier de voir cette entreprise qui a été créée par moi-même, avec des amis, arriver à ce niveau de respectabilité. Les moments marquants, je peux dire que c'était la prise de décision. Vous savez, quand vous voulez créer une entreprise, le moment le plus difficile, c'est de décider que je vais le faire. Comment transmettre cette idée, ce projet, et comment convaincre les uns et les autres. D'abord, il faut convaincre l'administration, le gouvernement. Il faut convaincre également les banques. Il faut convaincre le monde du pétrole, qui était composé essentiellement de multinationales. Et puis vaincre la résistance et la réticence de tout ce monde-là. C'était ma force de persuasion. D'abord, j'avais travaillé longtemps dans une société pétrolière à la Shell, où j'avais exercé plusieurs métiers. J'avais pratiquement tout fait et puis j'avais gravi les échelons. J'étais au niveau, au top management de la société. La première victoire, c'est de convaincre le président de la République. À l'époque, c'était le président Bédié. Quand je me suis retrouvé devant lui et que je lui ai exposé mon projet, il a adhéré immédiatement et pour moi, c'était une victoire, une grande victoire. La création de la toute première station-service. Une petite station abandonnée par Mobile et que nous avions occupée. C'était notre première station-service. Le pétrole, de plus en plus, va baisser au profit d'autres sources d'énergie, qui sont l'éolienne, le solaire, etc., etc. Il faudrait que Pétrole Ivoire, tout en grandissant, soit capable de muter quand le moment viendra sous les autres formes d'énergie. Le conseil principal que je donne, l'utopie a toujours raison. Soyez utopique, regardez devant, ne vous découragez pas et soyez déterminés. Je félicite tout le monde, tous les membres de l'entreprise, tout le personnel. À tout le monde, je lance mes félicitations et mes encouragements.